Salut à tous et bienvenue dans le JTM du peuple, votre rendez-vous d'actualité libre et engagée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de plusieurs sujets brûlants qui secouent notre monde. Nous débuterons à La Réunion, où une grève d'envergure a paralysé l'île ce 2 octobre, touchant les écoles, les transports et les services publics. Ensuite, direction Mayotte, où un drame maritime a ravivé les tensions politiques et humaines autour de la question de l'immigration. Nous nous tournerons ensuite vers la scène internationale, où l'Europe intensifie son soutien à l'Ukraine face à une Russie toujours plus agressive, avec une proposition audacieuse de prêt de réparation. Enfin, nous explorerons une innovation surprenante. Aux Émirats arabes unis, l'intelligence artificielle se met au service de la religion, en délivrant des fatwas. Un programme dense qui mérite toute votre attention. Restez avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir une information indépendante. C'est parti. Le 2 octobre dernier, La Réunion s'est réveillée au ralenti. Un mouvement de grève nationale, massivement suivi sur l'île, a engendré de fortes perturbations dans le quotidien des Réunionnais. Les syndicats, en front commun, ont appelé à la mobilisation pour dénoncer ce qu'ils qualifient de cure d'austérité, imposée par le gouvernement. Ils réclament de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire et la fin du gel du point d'indice dans la fonction publique. Les conséquences se sont fait sentir dès les premières heures de la matinée. Dans le secteur des transports, la circulation a été particulièrement difficile. Le réseau Car Jaune a annoncé des perturbations sur plusieurs de ses lignes, notamment les lignes 72 et 76, qui sont des axes cruciaux pour de nombreux usagers. Dans l'Ouest, le réseau de bus Gécobus a également été impacté, forçant de nombreux habitants à trouver des solutions alternatives pour se rendre au travail ou à leur rendez-vous. Ces difficultés de déplacement ont illustré l'importance vitale des transports en commun et la portée d'un tel mouvement social. Mais ce sont surtout les familles qui ont dû s'organiser en urgence. De nombreuses écoles maternelles et primaires ont été contraintes de fermer leurs portes ou de fonctionner en service minimum. L'accueil des élèves n'a pas pu être assuré dans plusieurs établissements à travers l'île, mettant les parents dans une situation délicate. Les services périscolaires, comme les cantines et les garderies, ont également été fortement perturbés, ajoutant une couche de complexité à la gestion de cette journée. Ces fermetures témoignent de la forte mobilisation du personnel éducatif et territorial qui se trouve en première ligne des revendications. Cette journée de grève met en lumière un malaise social profond. Au-delà des perturbations immédiates, elle symbolise un cri d'alarme face à la dégradation des services publics et à la précarisation des agents. Les syndicats préviennent que sans réponse concrète du gouvernement, d'autres actions pourraient en suivre. La situation reste donc tendue, et nous continuerons de suivre de près l'évolution de ce dialogue social crucial pour l'avenir de La Réunion. Changeons de décor mais pas d'intensité. Nous partons maintenant pour Mayotte, théâtre d'un nouveau drame humain en mer. Un kwassa-kwassa, ces embarcations de fortune tristement célèbres, a chaviré au large de l'îlot Metsamboro, après avoir, selon les premiers éléments de l'enquête, percuté un intercepteur de la police aux frontières. Le bilan humain est lourd. 2 passagers ont perdu la vie dans ce naufrage. D'autres ont été secourus, mais sont en état de choc. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances exactes de cette collision tragique. Ce drame n'est malheureusement pas un événement isolé. Il s'inscrit dans le contexte tragique des traversées clandestines entre les Comores et Mayotte. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants risquent leur vie sur ces frêles esquifs, les kwassas, dans l'espoir d'une vie meilleure sur le sol français. Ces traversées sont extrêmement dangereuses, et les naufrages sont fréquents, transformant le bras de mer qui sépare les îles en un véritable cimetière marin. Les autorités françaises tentent de lutter contre cette immigration illégale, mais les moyens déployés semblent souvent dérisoires face à l'ampleur du phénomène. Cet accident mortel relance avec force le débat sur la gestion de l'immigration à Mayotte et sur la sécurité en mer. D'un côté, des voix s'élèvent pour dénoncer une politique migratoire jugée trop répressive et inhumaine, qui pousserait les migrants à prendre des risques toujours plus grands. Elles appellent à une réponse humanitaire et à une coopération renforcée avec les Comores. De l'autre côté, certains politiques et une partie de la population mahoraise, excédée par la pression migratoire, réclament plus de fermeté et de moyens pour contrôler les frontières.
Ce drame met en lumière les limites et les contradictions de l'action de l'État dans une région soumise à des tensions extrêmes. Une chose est sûre, tant qu'une solution politique et humanitaire durable ne sera pas trouvée, la mer continuera de rejeter des corps sur les côtes de Mayotte. Quittons maintenant l'océan Indien pour nous tourner vers l'Europe de l'Est, où le conflit ukrainien continue de faire rage. Face à la détermination russe et aux attaques incessantes contre les infrastructures critiques, l'Union européenne cherche de nouvelles façons de soutenir Kiev. Une idée radicale est sur la table, la création d'un prêt de réparation pour l'Ukraine. Ce prêt, qui pourrait atteindre la somme colossale de 140 milliards d'euros, serait garanti par les avoirs russes gelés dans les banques européennes depuis le début de l'invasion. L'objectif est double. D'abord, fournir à l'Ukraine les fonds nécessaires pour commencer sa reconstruction, sans attendre la fin du conflit. Les bombardements russes ont causé des dégâts immenses, et le coût pour remettre le pays sur pied est estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros. Ensuite, il s'agit d'envoyer un message politique fort à Moscou. La Russie devra payer pour les destructions qu'elle a causées. Juridiquement, le montage est complexe, mais l'urgence de la situation pousse les dirigeants européens à explorer toutes les pistes, même les plus audacieuses. Cette initiative intervient alors que la Russie intensifie sa stratégie de la terreur. Ces dernières semaines, les forces russes ont de nouveau ciblé massivement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Centrales électriques, transformateurs, réseaux de distribution. Tout est visé dans le but de plonger la population dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. La première ministre ukrainienne a dénoncé ces actes, accusant la Russie de terroriser la population civile et de commettre des crimes de guerre. Face à cette escalade, le soutien financier et militaire de l'Europe devient plus crucial que jamais. La discussion sur ce prêt de réparation sera l'un des enjeux majeurs des prochaines semaines à Bruxelles. Et pour terminer notre tour d'horizon de l'actualité, direction les Émirats arabes unis pour une nouvelle qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. L'Autorité générale des affaires islamiques et des dotations a lancé un service pour le moins révolutionnaire, un mufti virtuel. Il s'agit d'une intelligence artificielle capable de délivrer des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques basés sur la loi islamique. Comment ça marche? C'est très simple. Les fidèles peuvent poser leurs questions religieuses via un chat en ligne, disponible sur le site web de l'autorité. L'IA analyse la question, consulte une immense base de données de textes sacrés, d'interprétations et de fatwas antérieurs, puis formule une réponse en quelques secondes. Les questions peuvent porter sur tous les aspects de la vie quotidienne, les pratiques religieuses, les transactions financières, les relations familiales, l'éthique. L'objectif affiché par les autorités émiraties est de rendre la jurisprudence islamique plus accessible et de fournir des réponses rapides et fiables à un public de plus en plus connecté. Dans un monde où l'information circule à toute vitesse, cette initiative vise à éviter que les croyants ne se tournent vers des sources non vérifiées ou extrémistes sur Internet. C'est une tentative de moderniser l'accès au savoir religieux et de l'adapter aux usages du XXIe siècle. Cependant, cette innovation soulève d'importantes questions éthiques et théologiques. Une machine peut-elle vraiment remplacer la sagesse, l'empathie et le discernement d'un érudit humain? L'interprétation des textes sacrés, souvent complexes et nuancés, peut-elle être entièrement automatisée? Certains craignent une déshumanisation de la foi et une standardisation de la pensée religieuse. D'autres y voient une formidable opportunité pour l'éducation et la diffusion d'un islam modéré. Le débat est ouvert, et il illustre parfaitement la manière dont l'intelligence artificielle s'immisce désormais dans les sphères les plus intimes de notre existence, y compris la spiritualité. Voilà, c'est la fin de ce JTM du peuple. Résumons rapidement. À La Réunion, la grève du 2 octobre a paralysé l'île, signe de tension sociale profonde. À Mayotte, un nouveau drame maritime nous rappelle l'urgence de la crise migratoire. En Europe, le soutien à l'Ukraine se structure avec des idées fortes, face à une Russie qui intensifie ses attaques. Et enfin, l'intelligence artificielle qui s'invite dans la religion aux Émirats, ouvrant des débats passionnants sur l'avenir de la foi. Des sujets variés qui montrent la complexité de notre monde. Merci de nous avoir suivis. Votre fidélité est notre plus grande force. Pour soutenir une information libre, engagée et indépendante, n'oubliez pas le geste qui fait la différence. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. C'était le JTM du peuple.
À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité. Prenez soin de vous.